Bonjour, je suis Mono, Camerounais plasticien. Je vis et je travaille à Yaoundé. Je suis artiste professionnel depuis 2017, date à laquelle j'ai cessé mes études. Du moins, j'ai mis un thème à mes études pour me consacrer pleinement à ma création artistique. Mon entrée dans l'art c'est du pur hasard, on va dire. Parce que après mon obtention du baccalauréat, j'ai fait un lycée ordinaire, un lycée classique. Et lorsque je partais au conseil d'orientation à l'université, on m'a fait comprendre qu'il n'avait pas la note requise pour entrer dans la filière que j'avais sollicitée. Et après, mon deuxième choix, c'était art plastique. Ce qui fait que je me suis dirigé quasiment à mon deuxième choix sans savoir où est-ce que j'allais, dans quoi est-ce que je m'engageais. Mais après mon premier cours de dessin, sincèrement, j'ai eu un déclic très fort qui m'a fait comprendre que j'étais à ma place et j'y suis resté jusqu'à ce jour. Ma vision par rapport à mon métier, je dirais que c'est quelque chose qui est c'est très libérateur. C'est un métier qui offre tellement d'opportunités, qui offre une liberté incommensurable et de façon générale. C'est un métier qui est peut-être peu connu, mais qui fait quand même son bonhomme de chemin et nous faisons tout pour que nous soyons entre guillemets reconnus et que nous puissions vivre de notre métier pleinement. Je travaille sur de nombreux projets, mais de façon générale, ce sont des expressions collectives. Jusqu'ici, je n'ai pas encore fait de solo. Les projets phares, comme celui dans lequel nous nous trouvons, Expression Solab, qui est une plateforme inédite dans notre contexte, qui pour moi est la plus grande expression d'art visuel que le Cameroun connaît jusqu'à nos jours. Et des projets importants, je crois que j'ai eu des collaborations avec l'Union européenne, j'ai fait des collaborations, j'ai participé à des projets avec Douala Art, le centre d'art. J'ai fait une résidence à la Fondation MAM, qui ont été des moments très particuliers pour mon développement personnel et pour ma pratique artistique de façon plus claire. Ok, dans le domaine professionnel, les difficultés, personnellement, je ne vois pas ça comme étant des difficultés. Ce sont plutôt des manquements qui sont à la fois, dont nous sommes à la fois responsables et d'autres qu'on peut incomber à l'administration. Néanmoins, il y a des alternatives comme celle-ci qui font en sorte qu'on pallie à certains manques afin de se faire voir, de se faire connaître pour que notre art puisse avoir la renommée que cela mérite. Ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on sait ce qu'on doit faire, nous en tant qu'artistes, pour avoir de la visibilité. Mais est-ce qu'on le fait? Certainement pas. Et après, est-ce que nous avons des accompagnements à la hauteur de ce que nous proposons? Non. Donc pour cet autre volet-là, oui, on peut incomber la responsabilité à ceux qui sont censés nous, entre guillemets, encadrer et peut-être même aussi nous accompagner. Mais aujourd'hui, on a une portée plus large au travail de ce projet et chacun, en tant qu'artiste, actuellement exposé, est fier de ce que nous avons accompli jusqu'ici. Et je crois que les années futures, le projet va encore aller grandissant. J'ai envie de dire que le plus grand moment jusqu'ici qui personnellement dans ma carrière a été très fort, c'est ma résidence à la Fondation MAM qui a eu lieu il y a 1 an et sincèrement c'était très particulier comme moment. Pour le courant de l'année 2026, je vais les énumérer de façon très, très claire. J'ai envie de faire une résidence, toujours à la Fondation MAM. J'ai envie de faire une autre résidence avec Douala Art. Ce sont des projets qui sont encore, c'est-à-dire c'est personnel pour moi, mais ils ne sont pas encore au courant, mais le dossier est en train d'être monté. Et à côté de ça, si possible, faire une exposition individuelle en 2026. Pourquoi pas? Je dirais qu'en tant qu'artiste, on ne doit pas se plaindre parce qu'on sait ce qu'on doit faire pour avoir à la fois la renommée, à la fois la visibilité et avoir un travail poignant. Il faut simplement travailler. Je ne dirais pas que j'y suis arrivé, mais c'est la mentalité que je développe depuis un bon nombre d'années. C'est-à-dire, je ne me plains pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je cherche à trouver, d'essayer le problème d'abord et chercher comment résoudre ce problème. Parce que tout dépend de nous. C'est la volonté qui compte.